Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter une thématique un poil différente de d'habitude puisque je vais vous faire un mini tutoriel sur comment acheter votre première action en bourse. Donc si je fais cette vidéo, c'est simplement parce que je suis parti d'un constat, c'est que si vous êtes investisseur débutant en bourse et que vous voulez simplement acheter une action sans pour autant devenir un trader expert, eh bien il y a assez peu de contenu pour vous. C'est-à-dire que la plupart des contenus s'adressent aux gens qui veulent devenir trader. Donc on va leur apprendre à reconnaître une figure, qu'est-ce que c'est qu'un chandelier japonais, une bougie, une résistance, etc. Mais rarement on va vous apprendre quel broker choisir, comment l'utiliser et comment acheter une action. Et c'est vraiment le parti pris de cette vidéo, c'est d'aller droit au but, de vous montrer comment on peut acheter une action en bourse simplement et rapidement sans pour autant devenir un trader expert. Donc j'espère que l'angle que je vais prendre dans cette vidéo vous plaira et surtout vous permettra d'acheter votre première action. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir avec un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti! Allez, c'est parti, je vous fais la promesse que dans moins de 10 minutes, vous allez concrètement savoir comment acheter votre première action en bourse. Et la première chose qu'il va falloir impérativement faire si vous voulez commencer dans les meilleures conditions possibles, eh bien, c'est d'ouvrir un compte chez un broker, ce qu'on appelle un courtier en français. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous allez mettre votre argent et à travers cette plateforme, eh bien, vous aurez accès au marché et vous pourrez acheter des actions, entre autres. Donc, c'est vraiment important d'utiliser un courtier plutôt que d'utiliser une banque traditionnelle, tout simplement parce que les banques traditionnelles vont vous truander. Il n'y a pas d'autre mot sur les frais d'entrée, de sortie, frais de garde, etc. Donc si vous voulez commencer sur de bonnes bases, ça fait absolument pas sens d'utiliser une banque traditionnelle et il faut mieux commencer directement avec un courtier. Le souci, c'est que si vous êtes néophyte et que vous y connaissez absolument rien à l'univers de la bourse, des courtiers, il en existe des centaines et souvent ceux dont on parle le plus souvent sur les blogs ou bien dans les vidéos YouTube, c'est pas forcément les meilleurs, c'est parfois certains qui ont pas mal de frais cachés mais ils donnent des grosses affiliations. Donc vous allez souvent voir des liens pour eToro par exemple, ce que je vous déconseille à 1 milliard de %. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous recommander celui que j'utilise personnellement et c'est également celui qui est utilisé par tous mes amis autour de moi qui sont des investisseurs réguliers. Donc c'est Interactive Brokers, c'est d'ailleurs le leader international. Je pense que j'apprends rien à ceux qui avaient déjà fait un peu de recherche sur les différents brokers. Donc Interactive Brokers, ils sont très bien au niveau des frais, c'est souvent les moins chers. Ils sont également très bien au niveau de la couverture des marchés. Vous allez pouvoir investir dans énormément de zones géographiques du monde et en plus de ça, c'est un broker qui est très réputé. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent sur Interactive Brokers, vous êtes sûr de pouvoir le ressortir, ce qui ne sera pas le cas de certains petits brokers obscurs. Donc faites attention là où vous mettez votre argent, utilisez uniquement des brokers qui sont réputés et qui sont stables. C'est-à-dire que quand il y a une crise, quand il y a un crash, eh bien c'est important aussi de pouvoir se connecter à son interface, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu le cas par exemple avec Robinhood au dernier crash où les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à leur interface et donc ne pouvaient pas vendre ou acheter des stocks pendant le crash. Donc c'est vraiment les choses qui sont importantes à prendre en compte et c'est toutes ces raisons qui font que j'ai choisi Interactive Broker. Donc si vous voulez utiliser le même broker que j'utilise, eh bien je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Vous créerez votre compte. Donc vous avez deux types de comptes. Vous avez les comptes Interactive Broker Lite et Interactive Broker Pro. Je vous mettrai un lien aussi vers cette page là, comme ça vous pourrez comparer les deux. Je vous recommande de commencer avec Interactive Broker Lite qui n'a pas d'abonnement, c'est totalement gratuit. Interactive Broker Pro va s'adresser à ceux qui tradent de façon un peu plus régulière. Il y a $10 de maintenance par mois. Par contre, ça peut s'annuler si vous faites des trades. En fait, les commissions se soustraient du prix de l'abonnement. Donc voilà, ça dépendra de votre profil, mais pour la plupart des gens, si vous regardez une vidéo sur comment acheter sa première action, eh bien il fera plus sens de commencer avec Interactive Broker Lite gratuitement. Alors ensuite, une fois que vous aurez ouvert votre compte, il faudra se connecter à votre interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur, la page d'accueil, elle ressemble à ça. Alors là, j'ai brouillé volontairement les informations qui sont mes informations personnelles, mais sinon vous aurez ici l'ensemble de l'argent que vous avez sur votre compte Interactive Broker, c'est-à-dire l'argent que vous avez d'investir en bourse et l'argent disponible pour investir. Ici, vous aurez Profit and Loss, donc c'est la plus-value du jour ou la moins-value du jour. Ici, vous aurez la variation, donc c'est la variation de l'argent que vous avez sur votre compte Interactive Broker pour une période donnée. Vous pouvez changer la période ici. Ici, vous aurez également des informations intéressantes. Vous aurez votre numéro de compte ici. Donc, quand vous appelez le support, c'est le numéro que vous donnez pour pouvoir être identifié rapidement. Trésorerie réglée, c'est l'argent que vous avez concrètement de disponible pour pouvoir acheter des actions. Pouvoir d'achat, c'est l'argent que Interactive Broker peut vous prêter pour acheter des actions, chose que je vous déconseille absolument si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, n'investissez que votre argent et l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il faut vraiment avoir cette notion d'être confortable avec l'argent que vous allez utiliser pour investir en bourse parce que potentiellement vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Donc vraiment, le truc que je vous conseille, c'est d'être
toujours confortable. Quand vous achetez une action, si elle perd 50% demain, il faut que ça change rien à votre vie. Il faut même que vous soyez content parce que vous allez acheter encore plus de cette action. C'est un peu la philosophie que j'ai quand j'investis en bourse et vraiment ne dépendez pas de l'argent que vous allez mettre sur des actions parce que ça peut être vraiment fatal. Donc c'est vraiment un petit disclaimer que je voulais placer aussi dans cette vidéo. Et puis enfin, dividende, c'est quand vous achetez des actions à dividende, eh bien vous aurez le résultat qui s'affichera ici. Ensuite, vous avez un petit tableau de bord juste en dessous avec les informations qui sont importantes vous concernant et concernant un peu la température du marché, on va dire, les plus grosses positions que vous avez dans votre portefeuille et puis ensuite vous aurez aussi vos listes de suivi. Vous pouvez bien sûr tout modifier pour mettre ça à votre convenance et comme ça vous avez une page d'accueil qui vous correspond et qui vous donne en un clin d'œil les informations qui sont pertinentes pour vous. Mais voilà, en gros, pour la page d'accueil, il n'y a vraiment rien de sorcier. Donc maintenant, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet et on va voir concrètement comment on achète une action. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre de l'argent sur votre compte Interactive Broker. Donc vous allez cliquer sur dépôt. Ensuite, une fois que vous arriverez sur la page de dépôt, vous irez en bas sur choisir une nouvelle méthode de dépôt. Donc en gros, une méthode de dépôt, c'est vous qui indiquez vos coordonnées bancaires pour qu'ensuite Interactive Brokers puisse faire le lien entre votre compte bancaire, l'argent que vous envoyez et votre compte Interactive Brokers. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon compte, j'ai 4 comptes qui sont reliés à mon compte Interactive Broker, 2 en Europe, 2 aux États-Unis. Et en fonction de là où sont vos comptes bancaires et du type de virement que vous allez faire, le procédé va être un poil différent. Donc si vous avez des comptes européens et que vous faites du SEPA, vous irez en bout de ligne du compte à partir duquel vous voulez envoyer de l'argent sur Interactive Brokers. Vous cliquerez sur sélectionner, vous indiquerez le montant que vous voulez envoyer sur Interactive Broker et Interactive Brokers vous indiquera un RIB sur lequel il faudra envoyer l'argent. Donc il faudra vous connecter à l'interface de votre banque et faire un virement. Par contre, si vous avez une banque aux États-Unis comme Bank of America, Chase par exemple, eh bien vous pourrez tout simplement connecter votre banque américaine avec Interactive Brokers et là vous aurez juste à indiquer le montant et le montant sera prélevé directement sur votre compte bancaire. Vous n'aurez pas à aller sur votre compte bancaire pour faire un virement. Donc c'est un poil plus pratique pour ceux qui ont des comptes en banque aux États-Unis. Dans les deux cas, l'arrivée des fonds sur votre compte Interactive Broker, ça mettra environ 2 à 4 jours. Et une fois que l'argent arrivera, eh bien, il sera présent sur votre page principale dans Trésorerie réglée. Donc maintenant, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet de cette vidéo et on va concrètement acheter une action. Et donc on va rester dans la thématique habituelle de la chaîne, puisque si c'est la première vidéo que vous voyez de la chaîne, habituellement on parle de la vente sur Amazon FBA. Donc on va aller voir l'action Amazon. Donc l'action Amazon en ce moment elle est à 3215 $ pour une action, donc elle est vraiment élevée, elle a pris énormément dans les derniers mois avec la crise du coronavirus. Donc moi j'ai déjà un ordre en attente à 2000, mais je pense que je peux rêver en ce moment. Mais bon, on va acheter une action tout de suite. Alors il suffit de cliquer en fait sur acheter. Ensuite ici vous allez avoir le prix de l'action en ce moment, la quantité ici, donc on va définir la quantité à une action par exemple. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types d'ordres. Donc moi, personnellement, j'utilise 2 types d'ordres, soit à cours limité, c'est-à-dire c'est moi qui indique le prix auquel je veux acheter l'action. Donc tant que ça passe pas à ce prix-là, l'ordre ne passe pas. Ou bien vous allez pouvoir acheter au marché, c'est-à-dire au prix actuel de l'action. Donc là, c'est quand vous voulez pas planifier votre entrée dans le marché, c'est-à-dire que vous voulez tout simplement tout de suite acheter une action, eh bien vous mettez marché. Et enfin, la dernière métrique, ce qui est importante, c'est la durée de validité de votre ordre. Donc vous avez soit pour la journée, soit à l'ouverture du marché, soit bon jusqu'à révocation, donc JTC, c'est-à-dire Good Till Cancel. C'est ce que j'utilise habituellement quand je place des ordres sur le long terme, c'est-à-dire si je veux acheter l'action Amazon à 3000 $ et que je ne sais pas quand elle va passer à 3000 $, eh bien je vais mettre bon jusqu'à révocation et là je vais passer l'ordre et il se mettra ensuite dans mon onglet des ordres qui sont en attente. Donc là on va acheter l'action en live d'Amazon à 3200 $ et on va mettre ça pour aujourd'hui, donc pour tout de suite, et on va faire transmettre l'ordre d'achat. Et voilà, l'ordre est passé, je suis l'heureux propriétaire d'une action Amazon. Comme vous pouvez le voir, on lésine vraiment pas sur le budget tutoriel chez Oseille TV, j'espère que vous apprécierez. Alors, en tout cas, ne prenez pas ça pour un conseil financier, n'achetez pas cette action parce que je l'ai achetée dans cette vidéo. Si vous décidez de l'acheter, achetez-la pour vos raisons. Personnellement, pas sûr que je la conserve à ce prix-là parce que c'est pas le point auquel je voulais rentrer pour cette action, bien que c'est une action qui m'intéresse énormément. Mais dans tous les cas, l'important à retenir, c'est que si vous ne saviez pas acheter une action au début de cette vidéo, eh bien maintenant, vous savez concrètement comment faire.
Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'acheter votre première action. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Également, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous former à mes côtés, eh bien j'ai deux formations, l'une sur la thématique de la vente sur Amazon et l'autre sur la fiscalité. C'est vraiment deux choses importantes à cumuler, un business à cash flow et une bonne fiscalité si vous voulez ensuite avoir de l'argent à réinvestir, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous voulez investir en bourse et gagner beaucoup d'argent en bourse, eh bien il va falloir également mettre beaucoup d'argent en bourse. Donc si vous êtes au niveau débutant, que vous êtes au début de votre carrière d'entrepreneur, que vous n'avez pas encore beaucoup d'argent à investir, eh bien il est préférable de commencer par un business plutôt que par la bourse. Donc si vous êtes intéressé par le fait de vous former à mes côtés, eh bien je vous mettrai les liens vers mes formations juste en dessous en description et on se retrouvera soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.